à l'aéroport, mais la radio-télévision nationale congolaise a mobilisé sa logistique ici à la place Bonzola, au niveau de la paroisse qui porte le même nom. Le décor est donc planté. D'un moment à l'autre, le président va arriver ici, mais avec la complicité de toute l'équipe technique, nous avons au niveau de la tribune deux fauteuils. Et nous osons croire que le président sera accompagné par sa tendre épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, certainement, qu'elle sera aux côtés de son mari. Le décor est donc planté ici. De ce côté, vous avez la tribune où sera invité, les invités, je vais dire quoi, où sera assis tous les invités ici à la place de Bonzola, et la tribune du couple présidentiel est de l'autre côté. Et vous voyez le public qui est déjà là. Vous n'aviez pas encore dit, vous n'aviez pas encore vu, je vous le dis, parce que ça c'est un échantillon que nous avions trouvé ici. Mais quand nous avions pris la moto, nous avions pris la moto pour découvrir les réalités profondes. La population qu'on a vue tout au long de l'aéroport jusqu'à la place de Bonzola, croyez-moi, cette population va contraindre le président de la République à marcher à pied. Et alors, je me pose la question de savoir, les services de sécurité, est-ce qu'ils seront débordés? Je me refuse le droit de croire qu'ils seront débordés parce que c'est leur travail. Mais je vous dis que ce qu'on a vu tout au long de différentes artères de l'aéroport jusqu'ici au niveau de la place Bonzola, sincèrement, vous allez vivre un monde fou ici. Mais je crains que cette population puisse contraindre le président de la République à marcher à pied. Question peut-être de manifester à la fois une proximité psychologique et géographique. Mais ce qui est vrai est que le chef de l'État est arrivé ici à Mbuji-Mayi. Il vient d'atterrir et il va faire peut-être le pied ou il sera à bord de sa Jeep. Ça c'est aux organisateurs de nous le dire. Mais ce qui est vrai est qu'il y a une grande distance entre l'aéroport de Bimpemba et la place de Bonzola, ici où nous nous trouvons présentement. Et la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour cette retransmission en direct ici à la place de Bonzola, parce que le déroulé du protocole d'État nous fait dire que le président aura à s'adresser à cette population qui n'est qu'un échantillon jusque-là, parce qu'il y aura un monde fou ici au niveau de la place de Bonzola. L'équipe technique est donc déployée, l'RTNC est là. C'est un peu répondre dans ce concept du nouveau narratif qu'a toujours prôné le ministre Patrick Mouyaya. Le président aura le devoir de redevabilité devant cette population qui a fait le déplacement de la place de Bonzola pour écouter le chef de l'État. Il faut ici dire que c'est la première fois que le président de la République arrive ici à Mbuji-Mayi après son accession à la souveraineté, je vais dire quoi, son accession à la magistrature suprême. C'était le 24 janvier 2019, 2 ans et quelques mois après. Le chef de l'État arrive ici avec son costume du garant de la nation, du garant de bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, en son costume de commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Une ambiance délirante qui va régner ou qui règne déjà ici tout au long des artères. Nous l'avions vécu, Mathieu Moudibango, du jamais vu. Peut-être les gens qui ont accompagné le président pendant la campagne électorale ont vécu ce que nous avions vu tout au long des artères de Mbuji-Mayi. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est grandiose. Et nous allons le vivre ici, surtout quand le président de la République et son épouse vont arriver ici. Quand il va prendre la parole, sincèrement, nous allons vivre une ambiance hors du commun. Mathieu Moudibango. Blaise Mokoka Sanza, Malova Makosi, la Kasibilili Bikotatola. Mokambekolo Félix Antoine Sekechilombo, Poyambala Yambo, Utazum Pifo, Yabo Kambekolo Congo démocratique, et ton Lubola Kina Maponomi, Aniati Mabele Maengumba Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi kati tuka Kasai oriental, et pas Félix Antoine Sekechilombo, Yona Molonga Niwaye, Bauti Kokita Kata Libanda na Mpepo, na Kuna, na Bipemba, Sika, Félix Antoine Sekechilombo, Azana Nzila, Loleke Mavakete, Azali Koya, Makolo Mazana Nzela.
azekwa mpona kokoma esika eye ya kasha la bonzola ebongisami mpona kosakola mitingi baebanso bana etuka Kasai oriental okati nguma mbuji mai eba tozwami baike etuluku na etuluku ya bato ondira esika kotia lokolo ezali te mopepe boza kopepa te nkasi eza kokweya pamba te mokambi ekolo aniati mabele mambuji mai ezali mpona mbala ya yambo ata koelekwa molulu maporangai ayaki bato bazalaki baike kasi mpo ya lelo miso mizali komona bilili biza kotatola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na mama Denise Nyakeru Tshisekedi bazilami awa na kasha la bonzola etando elene po ya mitingi bobandi na bilili basiko kitokata libanda na mpepo na bipemba sika bazali koya etuka ya Kasai Oriental epa tozome nguma mbujimai ezana bituka tope commune mitano ya nene zwa mikaturo sika ndakisa commune ya Dibinji ezwami awa Muya Ndilu Kashi sika toniati Kashi mabele tozali Kashi sika tozwami Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali koya mokambi ekolo ndabeta mwa lisolo bolanda Yesu Masia akokota na Yerusalemi baputa matandami mbunda konyata maputa Félix Antoine Tshisekedi na mbujimai eza maputa te kasi bato nkasa baike batandami na nzira pole kwa mokambi ekolo ezali solo te ezali sitwale te bilili biza kotatola ndengeli bana mbujimai meke pole koyamba mokambi ekolo awa koloba awa kosakola netando kasala bonjola bato bazali baike onzela bilili na bazi te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbala yamba kokoma nguma mbujimai akoyamba masengeli maike akoyamba bosenga boike akoyamba makamo maike bankumu ya Kasai Oriental bakososolisa ye eza matali mama petolo tiriki manzira okati ya mongo tilenjelu ekozanga te okati ya masolo maye bankumu bakosakola elongo na mokambi ekolo bakotalisa bosenga bwa ndenge na ndenge boza kotalisa te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na elilingi ya ye mokambi ekolo Congo démocratique na emoniseli ya ye ya umembo tomboma maso mazali kokende boso okati tuka Kasai Oriental lolenge mokambi ekolo azali konyata bambotama baike kouta nguma mokonzi Kinshasa bazwami bakambi bandimi baike katuresika maso nabilili Blaise Bokokia. Merci beaucoup Mathieu Moudibangou, très chers téléspectateurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et le chef de l'État, retrouve une ville de Mbujimayi en pleine reconstruction. Mathieu Moudibangou l'a rappelé, il y a le projet Tilegelou qui est opérationnel déjà. Il y a des travaux qui se font, surtout quand on prend l'avenue qui mène vers l'hôtel Gloria. On a trouvé les CREC 7 en train d'exécuter. CREC 7 en train d'exécuter les travaux. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo retrouve également une ville de Mbujimayi où l'électricité publique a refait surface. Le moteur qui nous a transportés nous a dit que l'éclairage public a refait surface à la grande satisfaction de la population. Il faut l'éclairage public parce que le noir constitue une insécurité pour la population. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo retrouve également une ville de Mbujimayi et qui a de sérieux problèmes de desserte en eau potable. Et je crois que dans ce secteur-là, il y a des efforts considérables qui se font pour que la population puisse retrouver son compte. Ce qui est vrai aussi, c'est que la voirie urbaine, à l'instar de l'espace Grand Kasai, toutes les villes de l'espace Grand Kasai subissent aujourd'hui des travaux. Chikapa, Kananga, Kabinda, Sankuru et consorts, tout le monde, toutes ces villes subissent actuellement des travaux de reconstruction au travers du projet Tilegelou, projet initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le coup d'envoi avait été donné, pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, dans l'avenue Terre Jaune, dans la commune de Lansele et quartier Mpassa. Donc, nous n'avions pris que la parole pour vous décrire l'ambiance qui règne ici, au niveau de la place Bonzola. Ceux qui connaissent bien la ville de Mbujimayi, Bonzola, c'est bien dans la cour de la paroisse Bonzola. Et bien cet endroit est appelé également place Bonzola. C'est ici où dans quelques heures,
va arriver, le couple présidentiel. Nous vous avions montré à la tribune, il y a 2 fauteuils, certainement que le président aura à ses côtés sa tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Mais ce qui est vrai est que quelques invités qui étaient déjà au niveau de l'aéroport commencent déjà à venir ici, à la place Bonzola, où le chef de l'État va tenir son discours devant cette population. Mais nous le rappelons et nous vous rassurons qu'il y aura un monde fou ici. Ça, je prends l'engagement de vous le dire, parce que ce que nous avions connu, comme je vous ai dit au début de mon intervention, tout au long des artères de Mbuji-Mayi, une mobilisation tous azimuts, et je crois que les services vont faire leur travail pour sécuriser tout le monde ici. Alors, nous allons momentanément rendre l'antenne, et quand nous saurons que le président arrivera dans quelques... Voilà, nous continuons cette retransmission. Alors, il y a notre confrère Robert Ndaye qui était déjà ici à Mbuji-Mayi, ça fait près de 2 semaines, et qui suivait les travaux du projet Tous les Gelou. Et j'espère que nous allons le recevoir. Robert, bonjour Robert. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va. Nous sommes arrivés aujourd'hui, nous vous avions trouvé ici. Ça fait plus de 2 semaines que vous êtes ici. Oui, plus de 2 semaines pour suivre pas à pas l'évolution des préparatifs de l'arrivée du président de la République ici à Mbuji-Mayi. Il faut dire que la population était très mobilisée dès les premières heures lorsqu'on a annoncé que le chef de l'État venait ici. Nous sommes ici sur la place Bonzola, vous le savez que c'est là où il avait tenu son meeting en tant que candidat président. Pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale. Et aujourd'hui, il a la chance de rentrer à Mbuji-Mayi comme 5e président de la République. Donc l'enthousiasme que vous avez vécu dans la ville de Mbuji-Mayi aujourd'hui traduisait également cette espérance, ces moments que la population attendait. Et on a eu le temps de suivre quelques travaux qui sont en train de se faire ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Et au niveau de la tribune, mesdames, peut-être vous allez prendre, il y a déjà la présence des chefs coutumiers qui ont déjà fait le déplacement de la place Bonzola. Les invités arrivent un à un. Alors, Robert Ndaye, comment se portent les projets Tous les Gelou ici à Mbuji-Mayi? Bon, les projets Tous les Gelou, vous avez déformé les noms. Les projets Tous les Gelou se portent très très bien. Vous le savez, il y a 25 km de route qui devraient être asphaltées, modernisées, réhabilitées dans la ville de Mbuji-Mayi. J'ai l'honneur de vous dire que pendant une semaine pratiquement, nous avons suivi pas à pas. Il y a dans l'histoire de Tous les Gelou la construction d'un grand collecteur jamais réalisé en République démocratique du Congo, 1532 mètres qui part de l'aéroport de Bipemba vers la rivière de la Kanchi. Blaise Bokoka, il faut le dire, la ville de Mbuji-Mayi est réputée pour ses érosions. Il fallait que l'entreprise Grexet puisse trouver un moyen de mécanisme pour canaliser les eaux de pluie. Et ça a été fait. L'avenue Lusambu, c'est l'avenue qui mène jusque là où nous sommes, est pratiquement terminée. Le caniveau, les travaux d'assainissement sont vers la fin. Mais il faut dire que s'il n'y avait pas eu ce problème de la grève à la SNCC, aujourd'hui le président de la République allait trouver l'avenue Lusambu, l'avenue Lumumba, Odia David, les boucles Moiloussé, les boucles Mama Yemou, déjà presque en phase d'asphaltage. Mais qu'à cela ne tienne, l'entreprise Grexet est prête pour que dès qu'il y a un flux de bitume dans la capitale, que les routes soient asphaltées. Un autre épineux problème de la ville de Mbuji-Mayi, c'est la desserte en électricité. Mais ça c'est encore un problème, Blaise Boko qui est à Sanza. Vous le savez, la SNEL n'a plus donné signe de vie depuis un temps. Mais nous avons appris il y a 2 jours que sur instruction du commandant suprême, du président de la République... Il y a l'éclairage public. Oui, il y a l'éclairage public. Le courant est donné de 18h à 5h du matin. Bon, on espère que cela n'est pas fait parce que le chef de l'État était en train d'arriver à Mbuji-Mayi, mais on espère que cela va continuer. Il y a une turbine. Le président de la République va donner le coup d'envoi de travaux de la centrale thermique de Toubi-Toubidi. C'est à quelques kilomètres d'ici. Donc, petit à petit, c'est vrai, la population attend voir les actions à impact visible, mais comme par exemple dans les infrastructures, pour bien faire de bonnes routes, il faut des infrastructures. Pour l'électricité, il faut remplacer le câble qui existait déjà. Nous pensons que les projets qui n'ont pas pu démarrer, avec l'arrivée du président de la République, ça va être un coup de projecteur. Qu'en est-il de la centrale de Tchala? La centrale de Tchala peine aussi. Ici, il y a une société qui s'appelle NRK, Énergie du Kasaï, qui a pratiquement pris 3 turbines
qui fournit de l'électricité, mais vous savez, c'est une société privée. La population est appelée à contribuer. Il y a déjà ces 3 turbines, ça fait 2500 kW qui permet à ce que cette société NRK, qui donne du courant à l'AMIBA, qui donne du courant à la Régie des eaux et même à la SNEL. Donc toutes les dispositions sont prises pour que ces projets, dès 2022, puissent démarrer. Et l'AMIBA qui faisait la fierté de la ville de Mbuji-Mayi, qu'en est-elle aujourd'hui? Voilà encore un autre problème sur lequel le président de la République est attendu en Mbuji-Mayi, parce que sur cette même place de Bonzola, le chef de l'État avait dit lorsqu'il était candidat président de la République que son cheval de bataille, ça sera la relance de l'AMIBA. Il faut dire qu'il y a eu un comité de gestion dirigé par M. Paulin Lukusa qui a été nommé l'année passée pour qu'on puisse présenter un plan de relance. Aujourd'hui, l'AMIBA est à la recherche de 52 millions de dollars comme créance due à l'AMIBA et cela va permettre. Mais nous avons appris avec toutes les précisions que le chef de l'État se rendra au polygone MIBA pour donner des solutions concrètes à cette société. Vous savez, Blaise Boko Kassanza, quand l'AMIBA tournait normalement, il y avait 2 500 000 dollars qui étaient versés sur le marché et l'économie kassaïenne était vivante. Nous avons fait la ronde dans la ville, on a contacté les négociants du diamant qui ne jurent que sur la relance de l'AMIBA et c'est la demande qui va être adressée. Vous y croyez? Vous y croyez? Ben moi je crois parce que le président Tshisekedi a pris le problème de l'AMIBA à bras le corps. Il est déterminé. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Si l'AMIBA n'est pas relancée, alors il ne faut pas vous attendre au développement du Kasaï. Il y a ici une société qui s'appelle... Pourquoi pas l'agriculture? Ben, l'agriculture aussi. Maman Mat Kassalou, la distinguée mère du chef de l'État, a commencé ici à 70 km d'ici. Sur la route qui mène vers Kabinda. Sur la route qui mène, non, qui mène vers Kabea-Kamwanga. Ah d'accord. Oui, il a commencé l'agriculture. D'ailleurs, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, qui séjourne également ici, et la femme de François Mamba sont envoyés ici justement pour relancer. La route est en train d'être faite. Je vous dis que l'année passée, il y a quelques mois pratiquement, Maman Marthe avait donné 3000 tonnes de maïs à l'AMIBA. C'est pour vous dire qu'il y a une production là-bas. Donc je vais vous dire qu'en résumé, le problème du Kasaï oriental, le développement du Kasaï oriental repose sur l'agriculture, repose sur l'électrification, repose sur la relance de la société minière de Bakwanga. Le chef de l'État va donner le go, ici en donnant le go pour les travaux de Toubitoubidi. Toubitoubidi, c'est une centrale qui va donner de l'électricité et booster le développement. En dehors d'ici, il y aura, quand il ira à Kananga, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Mais je vous dis, pour bien démarrer et appuyer sur l'accélérateur, il faut relancer la société minière de Bakwanga. Et l'AMIBA ne demande que 250 millions de dollars pour renouveler l'outil de production. Robert Ndaye, qui a vécu longtemps ici à Mbuji-Mayi, très cher téléspectateur, vous comprenez pourquoi il maîtrise parfaitement les dossiers, les différents dossiers de cette province, Robert. Mais il y a aussi la desserte en eau potable. C'est aussi un problème. Je vais vous dire la vérité que depuis que la ville de Mbuji-Mayi existe, ce problème a toujours été au centre des préoccupations. J'ai essayé de parler avec le directeur de la Régie des eaux hier, qui m'a dit que c'est un problème au cœur. Le président de la République y tient également. Vous le savez, cette visite est historique. La visite est historique parce que le président doit donner des réponses concrètes à beaucoup de problèmes. Vous entendrez certainement sur le parcours que le chef d'État est en train de faire maintenant. Zembu, Maï, c'est à la chanson. C'est quoi Nzembu? Zembu, c'est le courant et Maï, c'est l'eau. Nzembu, c'est le courant en Chiluba. En Chiluba, oui. Nzembu, c'est le courant et Maï, c'est l'eau. Très bien. Alors, Robert, parce que vous y êtes à Mbuji-Mayi, ça fait près de 2 semaines. Quelle est la réaction de la population quand elle a appris que le chef de l'État est en train de venir à Mbuji-Mayi? Une réaction d'un enfant qui attend son père qui est parti plusieurs fois. Vous le savez, j'ai entendu les gens ce matin ici en train de chanter. C'est un griot d'ailleurs qui chantait qu'on avait dit que Moulouba ne prendra pas le pouvoir. Mais quand il voit aujourd'hui que celui qui vient, ce n'est pas un fils du Kasaï, mais c'est le 5e président de la République démocratique du Congo. Il est le président de tout le monde. Oui, c'est ça que je dis. C'est le 5e président de la République démocratique du Congo. Mais ils se disent fiers de dire qu'il est le nôtre, qu'il va parler notre langue, qu'il connaît nos problèmes, qu'il sait qu'en Mbuji-Mayi il y a les érosions. Je vous dis, Blaise Boko Kassanza, il y a 62 têtes d'érosion dans la ville de Mbuji-Mayi. Et tous ces problèmes, la population qui est derrière moi ici attend le chef de l'État
pour venir donner des solutions à tous ces problèmes. Donc on pense aujourd'hui que le père de la nation qui met ses pieds aujourd'hui pour venir fêter avec ses frères et sœurs, il revient dans son terroir, c'est tout un symbole. Merci Mathieu Moudé, Robert Ndaye, Mathieu est là. Très chers téléspectateurs, les chefs de l'État qui vient à Mbuji-Mayi pour fêter Noël et Bonana avec, dans son terroir, hein, avec ses frères et sœurs, c'est tout un symbole, vous avez parfaitement raison, comme autant dans les années à venir, il peut aller par exemple à Bouende, oui, hein, et il a dit que la 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces aura lieu à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Mais vous savez, Blaise Boko Kassanza, Félix Tshisekedi, c'est un fédérateur. Il prône l'unité de la République démocratique du Congo. Et en ayant ça à l'esprit, ne soyez pas surpris un jour d'apprendre qu'il y aura un conseil des ministres à Cabinda. Et à Monkoto. Et à Monkoto, à l'Équateur, à Guémena par exemple, je salue en passant le 2e vice-président du Sénat, honorable Sangouma Mossa, et certainement qu'il est en train de nous suivre. Je crois qu'un jour, le développement, je reviens de l'Équateur chez vous, il y a quelques semaines, il faut absolument que le Congo retrouve sa place d'antan. Et le président de la République a bien voulu attendre 3 ans après pour revenir ici et donner le go du développement du Kasaï. Merci Robert. Ne partez pas, hein, parce que nous aurons l'occasion de faire cette retransmission avec vous. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous joindre à l'instant même, nous sommes bel et bien ici à la place Bonzola, la cour de la paroisse Bonzola, dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. C'est ici, dans quelques heures, dans quelques minutes peut-être, le chef de l'État va s'adresser à cette foule immense et qui a fait le déplacement de Bonzola. Ce n'est qu'un échantillon, je l'ai dit au début de notre intervention. Le président certainement qu'en ce moment même, il est en train de faire le pied, parce que c'est que nous avions vu tout au long des artères qui vont de l'aéroport de Bimpemba jusqu'à la place Bonzola, sincèrement, c'est une marée humaine. Peut-être le président va revivre cette belle ambiance quand il était encore candidat président de la République, parce qu'il est passé par ici. Robert nous a rappelé, c'est ici où il avait tenu son meeting en tant que candidat président de la République, mais aujourd'hui, il vient avec une autre casquette, c'est bien le chef de l'État et le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Les décors implantés, nous l'avions dit, la grande tribune sous le château, ce sont les invités qui vont se mettre là. Ils commencent à venir un à un. Et puis, juste à gauche, c'est bien la tribune du couple présidentiel. Et en face, vous avez ce public qui commence déjà à remplir cet espace de la place Bonzola. C'est dire que l'ambiance est bonne enfant. Et ce public attend fiévreusement, Mathieu Moudibango, l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à la place Bonzola. Tosololi na bana bae bazoni katire sika Blaise Bokokia babete banda tongo basali abako kende te bakozongo ndako te kino bako yamba papa ya bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mabele maetoniati eske babengi Bonzola eske mokambeko le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaka disikule ya ye oeleko azaki candidat numéro 20 na molulu maponanga iponanga kasi lelo azako zonga pona disikule katino sika lokola candidate tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bazi ngonga etoko solo na bino nzela ya télévision nationale congolaise azeko tamwa na makolo elongo na molonga ni waye mama Denise Nyakeru Tshisekedi pona kokoma katino sika likamba monene lelo esabi ya tukumbe na mine sasa zomi na mibale Noël kasi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi te Noël pe masepeli masuka mobu ngai na bana Kasai epai wapi na kosepera bango elongo ezalika monene ezalika motuya ezalika monene moye azako sala moko lelo katikati na wesika tokundela bino te katalina kale mokambe kolo mambi matali banzila okata mwango tile njelu mambi matali bopesi mai mapeto lo tiliki na bana Kasai mingo tuka Kasai oriental e kozanga to kata masolo maye babengi lo tiliki na Chiluba nzembu elakisi lo tiliki mai elakisi mai mapeto mai maso
mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kati ya linaka lya ye masolo na banze kozanga te kasi ya motuya ezala kopani ya makele matalo miba kopani ye esengeli tombola misala yango mpona botombwami mpe nkita ya bana tuka Kasai Oriental emonisama na banze te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozanga te mpona kotalika mboli ya miba sokolo biloleki azaki kandida lelo mokambi ekolo Congo démocratique ya itano ye wana ayei na kotanga na miniti ya botangi akokoma kati no esika kasi likambo lisusu toyoki ete kati no esika mabulu manene me babengaka mabenge etombwami mpe na tuku motoba na mibale etalisi be mitumi yango mpo emele ngumba Mbushimai kasi nzela ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eloko te mansoma kopesa meyano po ete misala mikende oboso na litomba bana Kasai Oriental nzela enene ya Kalambumbushi toyokaki yango ezalo kati ya masolo ma mokambi ekolo eboso bwa bayi parlement alobelaki likambo ya nzela Kalambumbushi ete nzela iye esengeli ezwa mbongo wana yango ezali nzela inene ekopesa mpenza epusa ete misala mitali bongo nkita okati tuka Kasai Oriental mitambo na lolenge ya malamu mpenza manso maza kotalisa ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala litomba linene ya bosepeli elongo na bana Kasai okati nguma ya Mbushimai epa tozwa milelo sima ya nzanga ya lelo eza sima ya nzanga motuya sima nzanga monene moye bakamisami ya bonkoko bambotama bakamisami ya leta bakeli mibeko bato bandenge na ndenge bazwa mibaike kati no esika mpona kozila bokomi ya mokambi ekolo ete maso mazali koleka na lolenge ya malamu mpenza mpona kotalisa ete ya solo République démocratique du Congo eza kati tuka Kasai Oriental maso mokambi ekolo aza na kati ya linaka ya ye eza na litomba ya bana tuka Kasai Oriental pamba te eza na RDC ndakisa biso toye yao touti kati ya nguma mokonzi Kinshasa tokobika mabele ma nguma Kasai tokomela mai mapeto ma nguma Kasai tokotala otilike nguma Kasai Kasai Oriental maso maza mpona litomba ya kotalisa botombo ami boza litomba linene okati ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o mabele mabankoko mokolo malelo Blaise Bokokia. Merci beaucoup Mathieu Moudibango. Honorable Ngoï Kassanji, vous avez eu l'occasion de diriger la province, l'espace Grand Kasai, non, la province du Kasai oriental dans son ensemble. Aujourd'hui, le président de la République est arrivé ici à Mbushimai. Certainement, vous étiez à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez confirmer aux téléspectateurs qu'il est en train de faire le pied? Le président de la République est descendu pour la toute première fois dans sa province natale, le Kasai oriental. Il est à pied, entouré de foules, des millions. On dirait que même les tombes se sont ouvertes aujourd'hui pour accueillir le président de la République, Fachi Beton. Mais c'est bien, il fait le pied, mais de l'aéroport jusqu'ici, il fait le pied. Il est déjà 17h15, heure de Mbushimai. Il risque d'arriver ici la nuit. Bien, tout le monde est patient. Tout le monde veut le voir. Ceux qui sont sur la route veulent le voir. Ceux qui sont ici veulent le voir. Eh bien, on attendra. On attendra, tu viens. Vous aviez dirigé cette province, je l'ai dit au début de mon intervention. Quels sont les problèmes cruciaux que vous pouvez en énumérer quelques-uns pour la province du Kasai oriental? Il nous faut nous désenclaver sur la route nationale numéro 1. Nous relier à Chikapa, nous relier au Katanga. Il nous faut nous relier également à Bukavu. Il nous faut régler le problème de l'électricité et d'eau. Je sais qu'il y a des chantiers qui sont en cours auxquels il faut attacher beaucoup d'importance. Il nous faut également une cimenterie parce que nous avons acheté les sacs de ciment à $45. Il nous faut le retour de la brasserie et il nous faut les écoles et les hôpitaux. Honorable, vous avez énuméré quelques problèmes. Est-ce que vous croyez que cette population est satisfaite de ce qu'elle est en train de voir jusqu'à aujourd'hui? Je sais que elle est trop exigeante. Hein? La population n'est pas certes satisfaite parce que les attentes sont nombreuses, mais les actions du chef de l'État se résument à court, moyen et long terme. À court terme, il fallait mobiliser les ressources pour attaquer les chantiers. C'est ce qu'il a fait à court terme, mobiliser les ressources. Il attaque les chantiers. Je vous ai dit qu'il y a des chantiers qui sont ouverts
dans les secteurs d'eau. Là, vous faites allusion à Tilé-Gelou. Tilé-Gelou, nous avons des projets pris donc, dans les secteurs de l'eau. Nous avons la centrale hydroélectrique qui va être construite de 8 MW. Nous avons également la centrale de 12 MW, dont 6 doivent venir de Toubitubidi vers Mbujimaï. Il a déjà donné l'ordre, les chantiers est en cours. Et il y a aussi les secteurs de l'éducation, les écoles qu'on a commencé à construire, mais ça doit s'étendre, ça doit aller vite. Un mot à cette population de l'espèce Grand Kassai qui est trop exigeant et qui tient illico presto à voir les actions concrètes. Avoir confiance au chef de l'État, c'est un homme de parole, c'est un homme des actions. Ce qu'il a promis, il le fera. Il y a aussi l'AMIBA, je ne peux pas oublier. L'AMIBA qui est attendu par la population. Je sais qu'il y a 145 millions qui sont disposés au budget 2023. Et si ces 145 millions sont décaissés, eh bien l'AMIBA relance ses activités, eh bien c'est la vie ici au Kassai-Oriental. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, Ngoï Kassanji qui vient de l'aéroport nous confirme, c'est un député ancien gouverneur de province qui nous confirme que le président de la République est en train de marcher à pied avec la population de la ville de Mbujimaï, de l'aéroport jusqu'à la place Bonzola. Il faut compter une quinzaine de kilomètres ou une dizaine de kilomètres. Qu'est-ce qui va se passer? Il est déjà 17h20 heure locale. Est-ce que le président sera là pendant le jour ou pendant la nuit? Mais tel que je connais le chef de l'État, comme il aime bien être avec sa population, je ne doute pas un seul instant qu'il va se donner le plaisir de marcher à pied afin de communier avec cette population de Mbujimaï. Médard, regardez, la population a même escaladé la toiture de l'école et même au niveau des arbres qui sont ici, c'est tout dire la détermination de cette population à réserver un accueil délirant au chef de l'État, n'est-ce pas? Oui, et nous louons le Seigneur parce qu'il est arrivé, on attendait depuis des années, depuis qu'il est devenu président de la République, et on l'attendait pour cela. Et nous sommes dans la grande joie. Et tout le peuple est mobilisé pour l'accueillir et l'écouter et partager ce temps avec lui. Ça fait plusieurs semaines que vous avez mobilisé même le peuple de Dieu au niveau des églises pour réserver cet accueil de l'Iran au chef de l'État. Des mois. Parce qu'on l'attendait depuis des mois, mais il s'est déplacé, il est allé à l'est, il est allé à l'extérieur. Et nous, le peuple du Kassai, on l'attendait et il est arrivé. Nous sommes dans la grande joie. C'est une fierté pour vous? La plus grande, parce que recevoir le président de la République, ce n'est pas peu de choses parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, mais Dieu nous donne cette occasion de vivre avec lui et d'être avec lui. Je vous ai posé la question sans toutefois que vous ne vous présentiez au public qui vous suit. Oui, je m'appelle Marcel Tibet Chibemba Chimpaka. Je suis représentant légal de la 30e CPC pour les Kassai oriental, l'Omami, Sankoro, Nord et Sud Guivou. Donc je suis représentant de beaucoup de provinces. Merci beaucoup. Les loin de Dieu, merci. C'est une bénédiction pour nous. Très chers téléspectateurs, Robert Ndaye, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Mais vous savez, Blaise Boko Kassanza, la population est impatiente, comme l'a dit le gouverneur Ngoï Kassanji. D'ailleurs, toutes les notabilités sont en train d'arriver pour assister. Ça, vous n'avez encore rien vu. Il a dit qu'il y a 1 million de personnes sur la route en train de venir ici. J'espère que dans quelques instants, nous serons débordés ici. Est-ce que ce mur qu'on a érigé, un mur un peu artificiel qu'on a érigé là, j'ai peur que cette population puisse venir jusqu'ici, à quelques mètres de là où sera installé le président de la République. Aujourd'hui, le moment est historique. Personne ne veut rater, ne fût-ce qu'une seconde, pour toucher, voir le président de la République. Vous savez, c'est toute une histoire. Comme vous le dites, moi aussi j'ai peur. Je pense qu'à un moment donné, la sécurité risque d'être débordée pour venir ici et ovationner celui qu'on appelle Fatih Beton. Nous avons confiance en nos services de sécurité. Ce sont des experts en la matière. J'espère qu'ils vont se mobiliser pour justement
sécuriser tout ce monde qui a fait le déplacement de la place Bonzola. Très chers téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise, chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire. En voici un aujourd'hui avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a déjà atterri à l'aéroport de Bipemba, ici à Mbuji-Mayi. Les invités commencent à venir, les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, les autorités politico-administratives de Mbuji-Mayi. Les invités commencent à venir un à un ici, et d'un moment à l'autre, sera le tour du couple présidentiel. Mais ce qui est vrai est que, est-ce qu'il va arriver pendant le jour, est-ce qu'il va arriver pendant la nuit? Parce que les informations en notre possession nous font dire que le président est en train de marcher à pied avec la population de Mbuji-Mayi. En tout cas, vous avez effectivement raison, le président est en train de marcher avec la population de Mbuji-Mayi et en train de palper, entre autres, les réalités du tronçon qui quitte l'aéroport vers le lieu du meeting, qui est la place Bonzola. Et vous êtes? Je suis honorable Nadine Manga-Boulouabeya, je suis députée nationale élue de la circonscription de Mbuji-Mayi. En vacances parlementaires ou vous avez accompagné le chef de l'État? Nous avons commencé les vacances. Un message à cette population pour soutenir justement les actions du chef de l'État qui tient mordicus au développement des différentes provinces de la République démocratique du Congo, et même si le projet Tilé-Gelou qui va s'étendre sur l'ensemble national du territoire national a d'abord commencé par la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kassai. En tout cas, le seul grand message que j'ai pour la population, c'est d'abord de leur exprimer toute ma gratitude d'avoir répondu si nombreux à l'invitation et à la sensibilisation que nous avons lancée à leur endroit pour venir répondre et accueillir le chef de l'État qui est leur fils de terroir avec joie, gaieté. Ils sont là depuis le matin. Ils ont montré vraiment et prouvé à la face du monde qu'ils portent le chef de l'État, qu'ils soutiennent ses actions et tout ce qu'il entreprend comme action pour le développement de notre province. Merci, honorable. Pour ceux qui ne le savent pas, très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est originaire. Son territoire d'origine, c'est... Robert, viens. Kabeya Kamwanga, c'est le territoire d'origine de... C'est le territoire d'origine du président de la République, précisément à Mupompa. Kabeya Kamwanga, le territoire, mais oui, le village c'est Mupompa. C'est Mupompa. Donc oui. C'est à pratiquement 67 km d'ici. De Mbuji-Mayi. De Mbuji-Mayi, oui. Et il y a aussi cette route qui sépare Mbuji-Mayi à Kabeya Kamwanga. Cette route mérite aussi une attention soutenue. Oui, ce matin, si ce n'est pas une indiscrétion, le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela, a pu rencontrer le directeur général adjoint de Grexet, M. Stéphane Mundadi, pour que cette route de Kabeya Kamwanga soit insérée dans le projet chez les Gelou. Vous savez, le président, j'estime qu'il pourra peut-être avoir un temps pour passer de ces côtés-là, mais la route a besoin d'être réhabilitée. Elle est praticable, mais il faudra qu'on puisse l'insérer dans le projet chez les Gelou. C'est une joie pour vous de recevoir, d'accueillir le président de la République ici à Mbuji-Mayi? Oui, un grand plaisir parce que moi je viens d'arriver, je suis arrivé aujourd'hui. Je suis le président d'un parti allié, Condor. Donc on a comme base déjà principale à Kinshasa. Condor de Kabaïdi? Qui a été de Kabaïdi, qui est parmi les cofondateurs. Donc le fondateur qui a été le président prédécesseur. Donc exactement. Mais vous aviez fait la route de l'aéroport jusqu'à ici. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous aviez vécu sans passion, mais nous sommes dans les faits? Non, la situation est vraiment grave et qui nécessite une forte implication. Donc nous devrons tous se sentir concernés et mettre la main. Comment vous avez trouvé cette population qui a fait le déplacement de Bimpemba? La population, vous savez, la population cherche une solution. Quand vous voyez que la population a besoin d'une solution, il est fatigué de ce qu'il est en train de subir. Donc il faudra vraiment trouver une solution. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs, voilà. Si Médard peut prendre la tribune, le chapiteau, là où on peut voir quelques invités qui étaient à l'aéroport et qui commencent à venir un à un, à l'instar du ministre de la Recherche scientifique, José Panda.
Merci d'abord d'avoir transporté une partie de l'équipe de la RTNC qui est arrivée hier. Grâce à vous, vous avez pris place à nos confrères qui sont venus à bord du même avion que vous. Merci beaucoup. Vous venez de l'aéroport international, je vais dire quoi, l'aéroport de Pemba, je parle de l'aéroport international. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez vu de l'aéroport jusqu'à ici? Mais c'est le Messie qui est arrivé. Moi, je l'ai dit, c'est le Messie qui est arrivé. On avait promis que le Messie viendra et le Messie vient de venir. Nous, le Messie là, c'est qui? Le Messie, c'est le président de la République. Donc la population est-kassaïenne a trop attendu l'arrivée du président de la République, chef de l'État. Depuis qu'il a été élu au suffrage universel, c'est la première fois qu'il foule ses pieds au Grand Kasaï, puisqu'il n'est pas venu seulement pour le Kasaï oriental, mais il est venu aussi pour tous les grands Kasaï. Alors ici, ce n'est que la joie d'un père, d'un Messie qui est venu pour réconforter cette population très attendue pour que les chefs d'État puissent venir. Voilà, nous sommes dans la joie et cette ébullition, vous voyez la population, toutes les avenues, les rues sont occupées par la population pour manifester la joie du chef dans notre pays. Excellence, vous êtes venu depuis il y a depuis hier, hein? Depuis hier, quel est le message que vous avez apporté à cette population pour que nous puissions vivre aujourd'hui cette mobilisation tous azimuts? On a apporté à cette population dont j'ai fait moi-même partie. Je suis la population du Kasaï oriental. Nous, le gouvernement comme représentants du peuple, c'est pour leur dire les problèmes que nous allons solutionner ici, d'eau, du courant, des routes, des déserts agricoles. Le chef est venu pour leur annoncer le message. Nous ne pouvons pas vider le message du chef puisqu'il en est l'auteur. On attend, il va se livrer. Il va communiquer à sa population pour dire ce dont il a besoin. Mais tout ce que je sais, qu'il y a des solutions pour l'amiba, pour le courant, pour l'eau. Les solutions sont en cours puisque tous les ministres... Et pour la voirie aussi. Et pour la voirie aussi, puisque tous les ministres concernés du secteur sont là. Nous avons les ministres du développement rural, nous avons les ministres d'agriculture, les ministres des ITPR, tout le monde est là. Même la justice, tout le monde est là, même des finances. Je crois peut-être qu'il y aura des solutions immédiates liées aux finances. On est avec tout le monde ici. Donc moi je tiens à remercier la RTNC pour que vous puissiez prendre cette population qui est en train de manifester sa joie pour que nous puissions fêter Noël avec les chefs de l'État chez nous. Fêter Noël avec les chefs de l'État ici au Kasaï. Mais nous avons quand même un né Congo, député no Congo, ministre honoraire, mais qui a fait le déplacement du Kasaï. C'est bien Kissa Loumé Banda, qui est ici, Théon Koussou. Honorable, bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui vous fait venir ici? Ce qui me fait venir ici, vous allez rire peut-être, mais ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, pour mon voyage de noces, j'étais venu ici avec mon épouse quand il y avait un Congo Kassanji. Mais parlons sérieusement. Je suis venu ici parce que le président de la République, c'est sa toute première sortie officielle, ce qu'on pourrait appeler l'itinérance, visite officielle dans le Kasaï. C'est très important. Et vous savez, nous sommes à peu près 52 députés au sein de l'Assemblée. Nous avons créé un réseau qu'on appelle les provincialistes. Nous nous battons pour le vrai développement des provinces. Ce qui est d'ailleurs ce que le président veut faire à travers notamment aussi le 145 territoires. Mais il y a ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Donc nous venons aussi accompagner ici le chef de l'État parce que nous adhérons à sa philosophie, nous adhérons à sa vision et moi je suis très très heureux d'être là et tout à l'heure je lui ai dit soyez les bienvenus chez vous et je lui ai dit en Chiluba Mundimu Abangi qui signifie Kissalume Banda. Qui vous a appris Chiluba? Salut, qui m'a appris le Chiluba? Oui. Mais vous savez que moi j'avais fait presque 20 ans dans l'UDPS, donc forcément avec mes amis à Paris. C'est un grand parti politique, hein? C'est pratiquement tout le monde qui est venu de là. Tout le monde est venu de là et je voudrais terminer en saluant le président Jean-Marc Kabound et le CG. Mais je salue aussi Jean-Marie Elesse qui est le président du RRC. Je salue aussi la RTNC quand même qui a fait le déplacement de Bougimaï. Vous n'allez pas croire ça. Je vous ai dit ça tout à l'heure, que nous allons nous battre pour que vous ayez la redevance. Et le monsieur redevance chez vous est devenu DG AI, qui fut d'ailleurs le directeur du cabinet du ministre Modero. Nous allons vous soutenir pour que vous ayez des enfants, pour que vous ayez des programmes dignes et que votre situation sociale aussi à la... Tout honneur mérité revient, hein, très chers téléspectateurs, à Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.
depuis le matin, hein, il était toujours en contact avec nous. Blaise, où en êtes-vous? Vous êtes à quel niveau? Vous avez quitté Ndjili, vous êtes arrivé à Ndjili, vous êtes déjà à Mbujimaï. Oui, Excellence, nous vous confirmons que nous sommes bel et bien arrivés à Mbujimaï. Nous saluons hein, M. Honoré, et qui est le conseiller politique de la première dame, Maman Denise Niakeru, qui nous a vraiment facilité la tâche. On a pris le jet privé et nous sommes bel et bien arrivés à Mbujimaï. On a installé le matos et nous sommes maintenant en mesure de vous proposer le direct. C'est ce que nous faisons maintenant. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Vous vous présentez? Moi je suis monsieur François Roubota, ministre d'État au développement rural. Il y a aussi un problème sérieux des dessertes en eau potable. Est-ce que pour résoudre ce problème des dessertes en eau potable, faudrait-il pas avoir des bornes fontaines, des forages, pardon, pour que la population puisse bénéficier de l'eau potable? Nous sommes effectivement dans ça. D'abord, nous renforçons la capacité de production en eau potable de la régie des eaux. Et nous sommes également dans des mini-réseaux dans plusieurs territoires, à Miabi, à Tchilenge, à Timbombo et à Lupatapata. Et Kabeaka Mwanga aussi? Kabeaka Mwanga aussi sans doute. Oui. Nous sommes au niveau du développement rural en train de nous déployer pour donner de l'eau potable à toute la population des milieux ruraux et périurbains. C'est pour combien de temps que ce projet sera concrétisé? Non, il s'est concrétisé. Dès que vous serez avec le chef, vous allez voir ce que nous avons déjà réalisé à Miabi, à Lupatapata, à Timbombo et à Kabeaka Mwanga. Vous en êtes fiers? Très fiers. Vous allez vous en rendre compte vous-même du travail que nous avons fait au niveau du développement rural. Et pour d'autres contrées qui ne sont pas encore bénéficiaires? Nous sommes en train de le faire. Nous le ferons dans tous les 145 territoires en mettant en place des mini-réseaux d'adduction d'eau potable et à d'autres endroits de forage. Nous le ferons. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Très chers téléspectateurs, voilà, un petit regard suffit pour comprendre que la population, mieux les officiels et les invités qui étaient au niveau de l'aéroport, a rejoint la place Bonzola et qui se remplit minute par minute. Et à l'instar de ce grand monsieur que nous recevons, Peter Kazadi honorable, que nous recevons, vous étiez à l'aéroport, le chef est arrivé devant vous, de l'aéroport jusqu'ici. Nous, juste à la descente de l'avion, on a pris des motos pour courir installer les matos. Mais je vous demande, vous qui venez à peine d'arriver, qu'est-ce que vous aviez vu tout au long de votre parcours? Marée humaine. Marée humaine, on dirait que tout Mbujimaï était à l'aéroport, entassé tout au long de la route. Et je me demande si le chef va arriver ici à temps pour commencer son speech. Parce que la foule est immense, compacte, très mobilisée. Il semble qu'il marche à pied. Oui, il marche à pied depuis la sortie de l'aéroport. Alors nous avons emprunté d'autres voies parce qu'il y a un monde fou. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces nombreux téléspectateurs? C'est un message d'espoir pour la population du Kasaï oriental qui s'est cru abandonné à un certain moment parce que depuis que le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême, il n'était pas passé par ici. Aujourd'hui qu'il est là, je pense que c'est un moment d'espoir. Il va s'adresser à son peuple pour lui dire ce qu'il entend faire pour lui. Honorable Peter Kazadi, merci d'avoir répondu à nos questions. On se verra peut-être tout à l'heure. Merci. Mathieu Moudibangou, avant que Robert Ndaye ne puisse intervenir, vous voulez prendre l'honorable Deon Koussou pour parler Kikongo en Lingala. Qui salve Banda. Et là, c'est Kikongo. Kikongo, on va faire Kota Lingala. Mais c'est quand même curieux. Un Congo qui vient au Kasaï, c'est quand même curieux. Non, je rigole là. C'est pour dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un rassembleur. Merci. Mosangisi ya bato, Tata Mokonze Kolo, honorable Deon Koussou, bato likola nzete, bato likola bandaku. Olobini ni po bokomi ya mokambe Kolo, okata mabele Makasa oriental. Sincèrement, Nalingara Penda Dzemba Djale Lomingite, mais la preuve est là. Je vous assure, moi je parle toujours avec mon cœur et sincèrement, Nazaki Nabobangi Pona, oh Nyoso Babandu Babana Koloba. Non, cette foule-là
nayebi te nga nanu namona yango te na banzela nazala vice-gouverneur nasala mobilisation. On sent vraiment qu'il est chez lui et on sent aussi que le peuple l'aime. Et awa nayebi ke bato bakotungisa ye mingi parce que makambo ebele nanu bamoni te. Mais on est très heureux de voir qu'un président puisse avoir l'adhésion comme ça de la population. Il a même commencé à marcher il a commencé à pied. Je crois qu'il continue à pied, c'est pourquoi il n'arrive pas encore ici, à côté des stades qu'avait construit mon frère et ami. Mais la ligne peut s'appeler Mbote Mingi na bato matadi, Bampanga beto matadi, Bampanga luzolo. Ben mona mukena matadi, mukena nani yai na Kasai Oriental pena Mbujimayi. Betu mekuiza sama kulanda matambi ya président. Pe betu kena kivuvu ke yani ke kuiza na kata province beto Congo Central port ya ano profondo kakave mbongo na beto ya pétrole ba port beto ya boma ya matadi yake ya kufua 207 ou 270 millions bafana futa na batu ya Onatra ya Ntama mamu nyoso ina kana betu ba 30 ans betu ke zabisa na faso bampanga betu ya kokiske meza bisani deja ba modero ba poela banda bampanga betu nyoso bambuta fwani mule na tanga bankuma ba nyoso ve mukena kiese mingi ya kuvanda wakana ngeta la nkangu faso ya ikele yakina kupesa kiese na ntima tata nzambi sadisa mfumo beto san ya bwaka ba moyen na ba mambu yi na benu mezaba ya 145 territoires benu mona benu mosi fuma beto sama lukonde premier ministre yana kwenda kana Congo Central surtout na territoire ya Songololo pe na matam mambu yi na metala ba kesi ya péréquation ina kina kupesa 10% na sama kutunga ba école ba bâtiment na banani so mukena kiese mingi en tout cas. Honorable Mfumo ici mekuisa kufete Noël nsuka mvula na bana Kasai Oriental na ici nyonso ya nene ya Kasai yoke kima fiot non yake kima fiot mais mouvana vilakana avec yani fete que déjà na Mwanda mule na monopolisé parole TV bampanga kaka kena kuvingira samba tuba en tout cas matondo mingi yo na bana matadi benu bikana mbote tata nzambi sadisa surtout province abeto ya u samu betu kwenda na Mtwala. Merci mingi vraiment. Mendi mange honorable balandi ya RTNC honorable Deokusu bangonde bayambi mokambi kolo kati libanda mpepo pe bakomi kati no sika Blaise Bokokia esengwezali. Les téléspectateurs se souviendront qu'il y a quelques minutes nous parlions bien de la MIBA qui traverse aujourd'hui une période de vache maigre. Eh bien nous recevons son administrateur directeur général monsieur Paulin Lukusa Moudiaï et qui est là. Monsieur l'ADG, bonjour. Bonjour. S'il y a un problème crucial ici à Mbujimayi, c'est bien une sorte de certificat de décès qu'on aurait délivré à la MIBA. Et pourtant, c'est cette entreprise qui constituait pratiquement le poumon économique de l'espace Grand Kasai. Aujourd'hui, MIBA est en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut? Pour la MIBA, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est celui-ci, si je peux dire. Au fait, pour la MIBA, nous avons besoin d'investir dans l'outil de production parce que celui qui est là, il est obsolète. Toute l'infrastructure est vieillotte et au fait, en ce moment-ci, je crois qu'au monde, il n'y a plus cette technologie-là qui est en application. Alors pour la MIBA, nous pensons que l'important, c'est d'investir massivement dans l'outil de production, dans la nouvelle technologie. Et comme vous le savez, pour que la société marche bien, cette société d'industrie minière, elle a besoin d'énergie. C'est pourquoi au départ, à la création, la MIBA avait installé une centrale hydroélectrique à Tchala, à quelques 24-26... J'y ai été, je connais. Ok. Oui. Alors, il faut que cette infrastructure-là fonctionne bien. Or, elle est aussi obsolète. Alors, ce qui fait qu'on a besoin d'investir dans cet outil-là, dans cette infrastructure, pour moderniser les centrales hydroélectriques, pourquoi pas centrales thermiques ainsi que les centrales solaires. Ça c'est un. Ensuite, nous devons penser au personnel. Ok? Après avoir amélioré, donc investi dans l'outil de production, nous devons aussi penser au personnel. Vous comprenez? Le personnel est resté longtemps en travaillant sans être payé. Il y a des arriérés de plus de 15 à 16 ans. Où on ne payait pas le personnel. Il y a le personnel qui partait à la retraite, qui n'était pas payé non plus. Et ensuite, ces cotisations à la CNSS n'étaient pas versées.
Ce qui fait que lorsque quelqu'un allait à la retraite, il n'avait pas touché son indemnité de fin de carrière. Et comme on n'avait pas versé ses cotisations à la CNSS, il n'était pas non plus pris en charge par la CNSS. Alors quand nous sommes venus, nous avons appliqué la politique. Comme la vision du chef, c'est le peuple d'abord. Alors nous pensons que le peuple d'abord, c'est l'AMIBA, le personnel, le vaillant personnel MIBA d'abord. Et c'est comme ça que nous sommes là, nous disons que pour faire le nécessaire. Merci, merci. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver. Juste le temps de décrire, très chers téléspectateurs, qu'il y a les motards éclaireurs qui sont arrivés ici certainement. Certainement que le président